tu m'as grondé. Personne t'a grondé, je veux juste faire mon intro. Je peux faire mon intro? Merci, merci beaucoup. Tu fais le roi du silence, hein? Oui, oh mais c'est bon là. Non mais je dis comme ça, c'est bon frère. Bonjour, bonsoir, bonjour. Oh là, quel timbre! Et bienvenue dans un nouvel épisode de Chili TV, mardi mangement, épisode 31. Ici ça graille. Oui monsieur, oui madame. Alors déjà, on est 10 000, c'est pas un truc de ouf. C'est pas un truc de ouf, genre 10 000 abonnés. Eh, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Merci pour la sephore. Merci à tous, ça fait chaud au cœur, merci à tous. Du coup, pour cet épisode, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé une FAQ. Donc, on va faire une FAQ. Alors, allez chercher vos plats et vos boissons. Moi, je vais aller commander chez l'asiatique du coin et on se retrouve tout de suite pour la FAQ. C'est bon ou pas? C'est bon? C'est parti. Attendez. Get la merch. Bientôt en ligne. Bientôt en vente. Soyez prêts. Mardi mangement. Épisode 31. Ici ça graille. Oui monsieur. Oui madame. Alors, qu'avons-nous? Un bœuf frit dans une sauce saté, un riz sauté au bœuf. Ouais, au bœuf, un riz sauté au bœuf. Et on a un riz sauté au canard. Ça, c'est pour les plats. Et ensuite, sur le côté, on a des chicken balls, donc des boules de poulet. Avec, si je dis pas de bêtises, la petite sauce qui va avec. Donc je pense qu'on va commencer. Je pense qu'on va attaquer. Hein. Que Dieu bénisse. Que l'argent coule à flot. Et que les fesses bombées continuent de grossir. Amin. Alors, on va commencer avec les chicken balls en rapide. Alors, en gros, les chicken balls, voilà, c'est des boules de poulet. Là, c'est des boules de poulet frites. Valeur sûre. Tu trempes dans la sauce. Incroyable. C'est un genre de beignet au poulet en fait, tu vois. Non, c'est vraiment lourd. Vraiment lourd. Alors, j'ai demandé les questions sur Twitter et sur Instagram. Du coup, on va faire dans l'ordre et on va commencer par les questions Instagram. Première question. Quel est ton max au squat? En fait, j'ai une mauvaise mobilité au niveau des chevilles, tu vois, pour l'exercice du squat. Du coup, j'ai vraiment beaucoup de mal à réaliser le mouvement correctement, tu vois. J'ai un vieux squat de ouf, frère. Je crois que mon max, il a 180 kilos, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Par contre, à la presse aux jambes, je te fais direct à 700 kilos, droit dans le nez, tu vois. Donc, du coup, c'est pas vraiment question de force, c'est plus question de technique. Je maîtrise pas encore la technique du squat pour pouvoir monter à des niveaux incroyables. Mais ça arrive bientôt. Comment vas-tu? Chacal, on est là, on est totalement là. Il y a à manger, il y a à boire. Que demander de plus? Est-ce que tu m'aimes? Allah, je t'aime frérot, je t'aime. À quand un retour dans le 78? Franchement, je vais pas vous mentir. Revenir habiter en France, ça m'intéresse. Même pas un minimum syndical, genre, mais genre même pas un peu. En fait, la France j'en ai eu marre, je vais pas vous mentir. La France, j'en ai eu marre. Du coup, revenir habiter en France... En tout cas, c'est pas pour maintenant. C'est vraiment pas pour maintenant. Attendez, laissez-moi goûter mon riz sauté au bœuf en rapide. Juste histoire de prendre des forces pour le reste des questions, tu vois. Un peu de sauce. Voilà. Un peu une grosse cuillère. Oh là 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 là. Incroyable. Quand est-ce que tu débarques à Paris pour faire un mardi mangement avec les abonnés? Bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Très bientôt. Pas une question, mais Vanali est incroyable. Chacal! Vanali est incroyable. En lettres capitales, incroyable. 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 UH. Incroyable. Carrément la question, j'en reviens pas carrément. Serais-tu prêt à faire un mardi mangement uniquement avec de l'avocat? Alors... Oumar Coach va taper un message en rapide. Bougez pas. Oumar Coach va taper un message. Ne bougez pas. Où est-ce que tu te vois dans un an?
Franchement, dans un an, j'espère pouvoir disposer de la totalité de mon temps. Tu sais, en ce moment, je travaille pour une société et j'ai YouTube sur le côté, tu vois. C'est très compliqué de jongler entre les deux. Donc j'espère qu'à un moment donné, YouTube me paiera assez pour que je puisse totalement me dédier à la création de vidéos, tu vois. À quand la vidéo avec bienvenue chez Mam? Mam! Absolument, quand tu veux. Quand tu veux, tu m'appelles. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Shidi, avant la musculation, il ressemble à quoi? Bah déjà, le Shidi d'avant la muscu, il avait pas de barbe. Déjà, avant toute chose. C'était le même poids, mais c'était un poids en matière grasse, si tu préfères, tu vois. Et il avait des cheveux. Le Shidi d'avant la muscu avait des cheveux. Je pense que j'ai eu le syndrome One Punch Man. Quand tu commences à faire du sport à fond la caisse, tu perds tes cheveux. Incroyable. Incroyable! C'est quoi ton job? Je travaille pour une société qui fait dans le stockage de données, tout ce qui est cloud et stockage numérique, et je m'occupe de tout ce qui est renouvellement de contrat. C'est quand le code promo GOU. GOU, Chacal, GOU, si vous voyez cette vidéo, sponsorisez-moi. Tu as quel âge? 29 printemps, Chacal, 29. Comment ton estomac supporte les mardis mangements? Aga, let's just say that I'm built different. Est-ce que tu peux tester le durian, s'il te plaît? Alors, je sais pas, hein, le durian, si je dis pas de bêtises, je crois que le durian, c'est un des fruits avec les odeurs les plus musclées, hein, si je dis pas de bêtises. Et honnêtement, déjà, je sais pas où le trouver, pour commencer. Mais je sais pas si j'aurais envie de le tester. Je sais pas, peut-être un jour. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai pas vraiment fan de durian, si je peux me permettre. T'es fan de foot? Si oui, tu supportes quelle équipe? Pareil pour le basket. Je suis pas un grand fan de foot. En fait, le foot, j'aimais beaucoup dans ma jeunesse, tu vois. Et en fait, moi, je suis fan de beaux jeux, tu vois. Je suis fan de beaux jeux. Et pour moi, le top en termes de beaux jeux, c'était Ronaldinho, en fait. Tu sais, je ratais pas un match de Ronaldinho tellement t'étais pas prêt de savoir ce qu'il allait te sortir ce jour-là, en fait, tu vois. Et du coup, quand Ronaldinho a arrêté le foot, ça m'a un peu dégoûté déjà de 1. Mais, tu sais, ça m'a plus donné envie de suivre le foot assidûment comme je le faisais avant, tu vois. Ensuite, pour le basket, le basket, je le suis de loin, tu vois, je le suis de loin avec le décalage horaire. Les matchs c'est la nuit, moi je travaille le matin, je peux pas y regarder les matchs et faire du montage et travailler, c'est compliqué, tu vois. Du coup je regarde de loin et si je supporte une équipe, moi je suis full fan de LeBron James, du coup on va dire que je supporte les Lakers pour l'instant. Et quelqu'un que j'aime beaucoup et je sais que ça va être une légende d'ici quelques années, c'est le frérot Ja Morant. Ja, je sais que Ja, ce sera une légende d'ici quelques années, frère. Bon, on a tabassé un peu le riz au bœuf, là, tabassons un peu le riz au canard, pour voir ce que les coins nous disent, tu vois. C'est trop doux, wesh. C'est peut-être indiscret, mais comment as-tu perdu ton œil? Ah, gars, je vais vous raconter une histoire. Regardez, vous voyez, mon œil est là. En fait, j'explique. En 2016, on m'a diagnostiqué avec une maladie qui s'appelle la maladie de Graves, tu vois. En gros, c'est la glande de la thyroïde qui se trouve dans ton cou, tu vois. Et cette glande de la thyroïde, quand elle fonctionne normalement, tout va bien. Et il se peut qu'elle fonctionne pas assez vite ou qu'elle fonctionne trop rapidement. Quand elle fonctionne trop rapidement, c'est ce qu'on appelle de l'hyperthyroïdie. Du coup, ton organisme, ton métabolisme se met à travailler super vite, ce qui peut causer des pertes de poids, des grosses fatigues, carrément une impossibilité de bouger, les yeux qui grossissent. C'est super relou en fait, c'est super relou, tu vois. Et à l'époque où on m'a diagnostiqué avec ça, faut savoir que mon poids de croisière, quand tu vois les pecs sont saillants, les abdos ils sont là, tu vois, je suis entre 90 et 100 kilos, tu vois. À cette époque-là, quand on m'a diagnostiqué les trucs, j'étais tombé à 70 kilos. Donc, imagine un frérot comme moi à 70 kilos. J'étais tout maigre, j'étais pâle. C'était franchement, en rétrospective, c'était l'un des pires moments de ma vie. J'arrivais pas à aller au sport, j'arrivais pas à manger. Imagine, j'arrivais pas à manger, frère. C'était la merde. Et les docteurs me disaient, ouais, c'est une maladie qui va te suivre toute ta vie, etc. Du coup, tu vas devoir prendre des médicaments. On peut t'opérer de la thyroïde si tu veux et enlever la thyroïde. Et moi, je suis quelqu'un de borné, tu vois. Et je m'étais mis en tête que cette maladie, j'allais la vaincre quoi qu'il arrive, tu vois. Du coup, les docteurs m'avaient dit, ouais, repose-toi, non, te bouge pas, etc. Moi, je suis borné, j'ai repris le sport, je me suis forcé à manger. Et au final, cette maladie-là, je l'ai vaincu, frère. Je l'ai totalement vaincu. Maintenant, le truc, c'est que la maladie, elle laisse des séquelles, tu vois. Du coup, j'avais encore un peu de mal au niveau du cardio pour respirer. Mes yeux avaient pas encore repris leur position initiale, tu vois. Et du coup, j'avais encore les nerfs dans les yeux un peu fragilisés, tu vois. Un jour, je suis en train de faire de la mécanique sur la moto et je suis en dessous de la moto. Je sais pas ce qui se passe. Un des carters saute et je me retrouve avec de l'huile dans l'œil, tu vois. Dans cette huile-là, tu sais, c'est de l'huile usagée. Ça a roulé, ça fait du métal, etc. Et du coup, il y a des petits bouts de limaille dans l'œil, tu vois. On m'emmène aux urgences. On m'a fait un rinçage des yeux, etc. Sauf que
que il y a eu quelques séquelles où ça m'a en fait décalé un peu l'œil en fait, tu vois. Du coup, je fais de la rééducation depuis à peu près 1 an pour que mes yeux se réalignent correctement, tu vois. Mais voilà le pourquoi du comment je ferme un œil. En fait, quand j'ai les 2 yeux ouverts, ça me fait un décalage, du coup je vois double. Et comme je vois double, bah, ça me fait des grosses migraines en fait, tu vois. Du coup, pour pallier à ça, je ferme un œil. Mais je vous rassure, le deuxième œil est toujours là. Comment t'arrives à utiliser la roue à abdos? Je sais pas comment expliquer. C'est des trucs simples. Tu prends la roue, tu la poses et tu roules. Et tu vois où tu t'arrêtes. Si tu tombes, tu tombes. Il faut que tu te relèves. C'est aussi simple que ça. Et tu continues jusqu'à ce que tu maîtrises et jusqu'à ce que tu y arrives. Il y a vraiment pas de secret. À quand le crossover avec le Money Time Podcast? Les frérots, quand vous voulez. Ma table est là. La porte est ouverte. Quand vous voulez. Je t'aime, mon pote. Moi aussi, je t'aime, mon rêve. Je t'aime. Je t'aime d'amour. Tu peux enchaîner combien de pompes? En une fois? Je sais pas. Je crois mon record, j'avais enchaîné 112, un truc comme ça. 112 comme ça. T'es de quelle origine? Alors, je suis moitié ghanéen et je suis moitié nigérian. Ghana, Nigeria, moitié-moitié. Où est passée la Mercedes? Chaka, je l'ai totalement vendue. En fait, la raison pour laquelle j'avais acheté la Mercedes à l'époque, c'était pour pouvoir faire des trajets entre Paris et Londres. Mais quand le Covid est arrivé, bah déjà de 1, j'allais plus au taf. De 2, j'allais plus aussi souvent à Paris. Et en vrai, de vrai, la voiture, elle était là, elle dormait. Je me suis dit, bah en gros, elle me sert à rien. Donc autant vendre le gamos et acheter un petit truc, histoire d'aller à un point A et B, tu vois. Et puis quand le temps viendra pour récupérer un truc qui, tu vois, bon, on rachètera un bail, tu vois. Est-ce que Vanali et toi, vous êtes en couple? Alors, attendez, attendez, je mange. Avant que ça devienne froid, tu vois. Vanali, c'est ce que j'appelle communément le centre de la veine. Vanali, c'est les gens sur qui tu peux compter, tu vois. Vanali, c'est la famille. C'est la famille. Tu vois, pour moi, il y a 2 concepts de la famille. Il y a la famille que tu as et la famille que tu choisis. Vanali, c'est la famille que j'ai choisie, en fait, tu vois. Vanali, c'est quelqu'un de confiance. C'est quelqu'un qui fait partie de mon cercle super restreint, tu vois. Je te parle de gens qui littéralement savent tout ce qui se passe dans ma vie, en fait, tu vois. Et Vanali fait partie de ce cercle restreint-là, tu vois. Vanali, ça a été ma coloc. On a habité ensemble. Vanali, on a fait des vidéos ensemble. Vanali, c'est la famille, tu vois. Donc non, nous ne sortons pas ensemble. Vanali, c'est le sang. Tu sais, les gens, ils te demandent toujours, est-ce que l'amitié fille-garçon, ça existe? Shidi et Vanali. Oui, ça existe. Comment tu fais pour avoir une belle barbe comme ça? Gars! Comment dirais-je? T'en prends soin, frère. T'en prends soin et tu patientes. Y a vraiment pas de choix. Y a pas de secret. La barbe, c'est ce genre de truc. Soit tu l'as pas en fonction des gènes. Et si tu l'as, faut juste que t'en prennes soin. Petit à petit, jour après jour et après quelques années, t'as une belle barbe comme ça. Tu vois ou pas? Alors, c'était tout pour les questions Instagram. On va passer aux questions Twitter. Mais avant, laissez-moi goûter mon breuvage. Ce truc-là, incroyable. En termes de comparaison, si vous connaissez le Cola Champion, ça a le même goût que le Cola Champion. Magnifique, genre. Alors, les questions Twitter. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Vous faites chier, vous me faites chier de ouf, Stéphane, tu me fais chier. Non, non, non. Non, je suis hétéro, je suis totalement hétéro, donc non, je n'ai pas léché les 2 boules d'un mec. Par contre, j'ai déjà léché les 2 seins. Est-ce que tu peux faire un mardi mangement spécial ASMR avec Vanali? Tous les mardis mangements avec Vanali, il y a de l'ASMR parce qu'elle sait pas se comporter. Quand est-ce que tu regoutes de l'avocat? Jamais. Non, plus sérieusement, franchement, si on arrive aux 100 000 abonnés, je goûte l'avocat, juste pour vous. Juste pour la rue, c'est bon ou pas? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Franchement, dans 5 ans, je sais pas. En fait, moi, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour, tu vois. Je me projette dans 1 an en me disant que dans 1 an, j'espère ne plus avoir à travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu vois. Mais dans 5 ans, c'est encore super loin, en fait. J'espère déjà être en vie, tu vois. J'espère progresser dans ma carrière sur YouTube, sur les réseaux, les sponsors, les partenariats. Progresser à avoir mis un gros billet de côté et vivre la vie et être dans un pays chaud. Parce que l'Angleterre, c'est lourd, mais la pluie tous les 2 jours, là... En plus qu'il commence à faire froid, ils ont augmenté les prix de l'électricité et tout là. Oh, hein. Les nerfs sont tendus, hein. Les nerfs sont tendus. T'as atteint 10 000 followers d'ici quelques mois, les 100 000 followers. J'espère. Mardi mangement, samedi sportement, qu'est-ce que tu veux faire de cette chaîne? Mardi mangement, à la base, c'était juste un délire pour partager mes cheat meals, tu vois. Mes repas un peu moins ennuyants, parce que mes repas de la semaine normaux, ils sont ennuyants, tu sais, c'est des légumes, c'est des soupes, c'est des...
Voilà, c'est pas super intéressant, tu vois. Donc à la base, c'était vraiment de manger ce que je mangeais quand je pétais les plombs, entre guillemets, tu vois. Donc mardi mangement, c'était ça. Je me suis dit, bah autant continuer avec samedi sportement, vu qu'à la base, c'était censé être un truc de sport. Je sais pas comment ça s'est retrouvé être un truc de bouffe, mais tant mieux, j'imagine. Mais ouais, non, samedi sportement, ce sera mes trucs de sport. Il y a encore 2-3 trucs qui vont arriver, je pense, avec du streaming, avec du gaming, peut-être un truc sur la Formule 1. Tu sais, les trucs que je kiffe, tu vois. Mais en tout cas, il y a d'autres trucs qui arrivent. Restez tunés. Là, je suis en train de parler, je mange pas assez. Laisse-moi manger un bail. Avant que ça devienne froid. Hein? Riz au bœuf. Et le bœuf! Est-ce que tu parles plusieurs langues? Alors, je parle le français, l'anglais, un dialecte ghanéen qui s'appelle le tui et un dialecte nigérian qui s'appelle le ibo. Et dans ma tête, je sais pas pourquoi, je pense pouvoir parler le japonais, mais dès que je veux le parler, ça sort pas comme je voudrais que ça sorte, tu vois. À quand un mardi mangement en moto? Frère, je sais. J'arrive. Je sais pas comment on fait un mardi mangement en moto. Tu manges pendant que tu roules. Ou tu roules pendant que tu manges. Tu manges pendant que tu fais une roue arrière. Je sais pas comment tu veux faire ça en fait. Vas-y, tu me dis la logistique. Et si la logistique me parle, on fait. Pourquoi cette fascination pour les fesses bombées? Ah, gars! Les fesses, le plus beau groupe musculaire du corps humain. Je sais pas, frère, je sais pas. C'est beau, une fesse c'est beau, gars. Une fesse bombée c'est doux, gars. Tu vois la femme comme ça là, après les hanches. Et tu te tournes le bail, après t'as le profil comme ça là. Non, une fesse bombée c'est trop doux, wesh. Est-ce que tu es allergique à l'avocat? Non, l'avocat c'est de la merde, c'est tout. Pas d'allergique, rien, c'est juste un fruit de merde. Qu'est-ce que ton dentiste pense du fait que tu tires des voitures avec les dents? La vraie question c'est, est-ce qu'il est au courant? C'est ça la vraie question. Comment gérer virginité et adoration des fesses bombées? Ah! Une question très très intéressante. Alors comment dirais-je? Je pars du principe où il faut essayer de faire d'autres activités qui font que tu n'es pas tenté par l'univers des fesses bombées, tu vois. Du coup, pour pallier à ça et pour continuer de préserver ma virginité, tu vois ou pas, je fais beaucoup de sport. Et j'imagine que c'est pour ça que, vu que j'ai eu beaucoup de tentations, pour éviter la tentation, je suis devenu moi. Et je me retrouve donc à tirer des voitures avec les dents, à faire des pompes sur 2 doigts, à faire des trucs incroyables avec mon corps, parce que je tente de résister à l'appel de la fesse bombée. Ton plat préféré all time? Je suis archi pas un mec compliqué. J'ai pas vraiment de plat favori, je vais pas te mentir, j'ai pas vraiment de plat favori. Si je dois penser à un truc là comme ça sur le haut de ma tête, en entrée, je dirais peut-être, tu sais, des petits triangles saumon, tu sais, des petits triangles sandwich saumon fumé, crème, tu sais, un truc. Saumon fumé crème, un truc qui est frais dans la bouche, tu vois. En plat principal, un bail de soul food. Alors je vois des waffles, je vois un poulet frit. Et carrément, j'en salive. Je vois un poulet frit, je vois des oignons caramélisés. Incroyable. Un barbecue sur le côté, un truc. Et ça me donne faim carrément. Ça me donne faim alors que je suis en train de manger, frère. Une frite cajoun. Avec peut-être une petite mayonnaise sriracha, épicée façon. Incroyable, c'est incroyable ce qui se passe là. Et en dessert, franchement en dessert je suis pas super compliqué, tu vois, je suis pas super compliqué. Peut-être un gâteau avec un cœur super fondant et une glace Häagen-Dazs au caramel beurre salé. Oh là 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 là. Ça, je pense que ça c'est mon repas all time. Tu mets ça là, je finis tout de A à Z et j'en redemande. Quel est ton problème avec l'avocat? En fait, vous voulez que je prenne le micro, en fait. Je crois que vous voulez que je prenne le micro. J'ai pas le prendre. Mais l'avocat, c'est un fruit de merde, frère. C'est un fruit de merde. En fait, si je commence à parler de l'avocat, là, cette vidéo, elle va durer 2 heures. Donc, je vais juste dire que c'est un fruit de merde avec une consistance de merde, avec un goût de merde, une couleur de merde, une peau de merde. Même la façon dont il est cultivé, c'est cultivé d'une manière de merde. Ça prend une quantité incroyable d'eau, une quantité incroyable de moyens pour faire plaisir à des gens qui veulent manger de l'avocat sur leur toast, je sais pas quoi. C'est un fruit de merde, En plus, j'ai vu récemment un documentaire comme quoi maintenant il y avait carrément des cartels d'avocats, genre l'avocat c'est au même niveau que tu sais les bails de Pablo Escobar, tout ça là. Maintenant il y a des cartels d'avocats. Non mais l'avocat c'est un problème pour notre société, tu vois. L'avocat c'est un problème pour notre société. Moi je pense, hein, je dis ça comme ça, tu vois, sans vouloir violenter qui que ce soit, tu vois, je viens en paix, tu vois. Mais l'avocat, je pense qu'on doit le rayer de la carte. Je pense qu'on doit le rayer de la carte de l'alimentation pour le bien de tous. Je vais me présenter au présidentiel, je ne sais pas du tout de quel pays, mais je vais me présenter au présidentiel d'un pays. Et si vous votez pour moi, je ferai en sorte de monter une coalition contre ce fruit de merde. C'est bon ou pas? Quel go. Salah, mon gars, mon frère Salah, aucune, sec, absolument sec. En fait, je suis en train de parler avec vous, je suis même pas en train de manger, wesh.
À quoi un crossover, Mardi Mangement et le podcast Le Désordre? Franchement, c'est juste la distance. Alors pour ceux qui savent pas, j'ai un podcast avec des frérots à moi qui s'appelle Le Désordre. Et c'est un podcast qu'on a commencé pendant la pandémie, tu vois. Et du coup, tu sais, c'est la famille, mais c'est pas vu depuis limite un an en fait, tu vois. Donc, je pense que ça se fera dès qu'on se verra en fait, tu vois. Est-ce que tu te refais régulièrement les plats que tu as déjà mangés au Mardi Mangement? Franchement non, c'est des one time. Ça veut dire que je trouve l'inspiration, je fais, je mange, c'était lourd et je passe à autre chose. En fait pour moi la vie elle est trop courte pour remanger tout le temps les mêmes choses, si je peux me permettre. Et en vrai quand il pense, il y a tellement de trucs à goûter que non en fait. Tu sais, je veux goûter tout, je veux tout goûter, tout. Il y a trop de trucs bons à goûter et je veux tout goûter. Est-ce que tu as déjà habité en France? Et si oui, à quel moment? Et pourquoi est-ce que tu as migré? Oui. J'ai grandi en France en fait. Je suis né et j'ai grandi en France. J'ai emménagé en Angleterre en 2016. J'ai migré en 2016 parce que la France commençait sincèrement à me saouler. On va pas mâcher les mots. La France commençait totalement à me saouler. Et du coup, le moyen le plus rapide pour sortir de la France, c'était l'Angleterre. Du coup, je suis venu en Angleterre, tu vois. Est-ce que tu penses être assidu et sortir les mardis mangements le mardi? En fait, je t'explique. Mardi Mangement, pour ceux qui sont là depuis les premiers épisodes, ça sortait le mardi à 10h pétante, genre. Et à un moment donné, j'ai eu tellement de travail à côté que j'ai pas eu le temps de les sortir le mardi à 10h pétante. Du coup, ils sortaient le mardi à 18h. Puis, une des personnes qui était là depuis très très longtemps à mon travail a dû prendre sa retraite et je me suis retrouvé avec une charge de travail monstrueuse. Donc là, c'était carrément impossible que je sorte l'épisode mardi. Donc, je sortais le mercredi, le jeudi quand je pouvais, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que le fait que je sorte les épisodes en retard, il y a des frérots qui attendaient les épisodes le mardi. Et donc, ça crée de la discussion autour de Mardi Mangement que je sorte les épisodes en retard. Du coup, je me suis dit, autant jouer à ce jeu-là de la roulette russe, de savoir quand est-ce que le Mardi Mangement va sortir pour faire en sorte que les gens en parlent, en fait, tu vois. Il y a des épisodes qui sont prêts limite le lundi soir, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais j'attends que les gens en parlent. Et je me dis, bon, cette semaine, je vais le sortir mercredi. Cette semaine, je vais sortir mardi. Cette semaine, je vais sortir jeudi. Et ce qui est drôle, c'est que peu importe le jour où je le sors, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Si je sors en retard, ça veut dire que je sors en retard. Si je sors mardi, on va dire, oh, c'est incroyable, il a sorti le Mardi Mangement mardi. Donc, moi, ça m'arrange, en fait, tu vois. D'où vient ta passion pour la cuisine? En vrai, tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup manger, qui aime beaucoup goûter, qui aime beaucoup tester. Du coup, cuisiner pour moi, c'est pas vraiment une corvée en fait, tu vois. C'est chez moi, mes parents, ils nous ont pas élevés en termes de genre, tu vois. T'es un garçon ou t'es une fille, tu fais à manger, tu fais le ménage, tu fais le repassage. Tu fais ce que t'as à faire, tu vois. Donc pour moi, la cuisine, ça a jamais vraiment été une corvée, tu vois ce que je veux dire. C'est limite un plaisir de découvrir de nouvelles saveurs, de nouvelles façons de faire, de nouveaux plats, de nouveaux goûts. Et en plus de ça, si je peux vous dire un secret, entre nous les frérots, les filles, si vous regardez ça, s'il vous plaît, mettez mute. Donc entre nous les frérots, cuisiner pour un homme aux yeux d'une femme, c'est un plus, tu vois. Donc, si je peux vous donner un conseil, apprenez à cuisiner. Parce que c'est le genre de truc qui peut faire mouche, comme dirait l'autre. Ouais, les filles, vous pouvez remettre le volume. Est-ce que t'as une meuf? Peut-être. Peut-être pas. En tout cas, ici, ça graille. C'est pas une question, mais quand tu passes sur Paris, on se fait une bonne bouffe. Frère! Je suis chaud! Tu es chaud! Ne nous refroidissons pas! Et mangeons! Est-ce que t'as une vidéo prévue sur les différences entre l'Angleterre et la France? Oui, j'en ai et je vais la faire avec plusieurs personnes, je pense. Parce qu'il y aura mon point de vue, mais je vais essayer de prendre plusieurs points de vue de plusieurs personnes différentes et vous faire une vidéo sur ça. Pas de questions à poser, juste grosse force à toi, tu nous régales chaque semaine. En fait, faut que vous compreniez que, oui d'accord, je vous régale, mais c'est vous qui me régalez, les gars. En vrai, de vrai, no joke, on va mettre les blagues à part. En vrai, c'est vous qui me régalez, tu vois. Tu sais, quand je dis merci pour la sephora, etc., je le pense vraiment. Tu sais, Mardi Mangement, tout ça là. À la base, c'est un délire, c'est pour rigoler. Mais le fait que vous donniez du soutien toutes les semaines, les commentaires, les DM, les messages, les likes, les partages, tout ça, ça me fait chaud au cœur à moi, tu vois. Et en vrai, c'est vous qui me régalez. En vrai de vrai, là, je vous parle du cœur. En vrai de vrai, c'est vous qui me régalez, tu vois. C'est vous qui donnez la sephora de faire tout ça. Parce que si c'était pas vous, en vrai, il y aurait pas tout ça, tu vois. Et encore, on est que au début de l'aventure. On verra ce que l'avenir nous réserve, tu vois. Mais en tout cas, encore une fois, du cœur, je vous parle du cœur, du vrai cœur, c'est vous qui me régalez. En vrai de vrai. Donc voilà, c'était ma FAQ pour les 10K. Encore une fois, merci pour la sephora. Merci pour les likes, les partages, les messages, les DM, tout. Merci à ceux qui font en sorte de partager à leurs potes, qui partagent à leurs potes, que eux-mêmes les potes partagent à d'autres potes pour faire en sorte que le nombre d'abonnés de cette chaîne monte en flèche, tu vois. Merci de passer un peu de temps avec moi toutes les semaines. C'est ouf parce que l'année dernière, à cette même époque, on était à peine 1000 abonnés, tu vois. Et là, 10 000. Peut-être 100 000 l'année prochaine. Qui sait? Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode. Allez,
Ciao! On a tellement parlé que c'est devenu froid. C'est pas un truc de ouf?